Valère Germain. Ah non, j'ai chopé la crème. Non, il faisait frais. Ah non, il faisait frais hier. Non, mais vraiment. J'étais même pas au parc, mais j'ai senti non, la vérité, je voulais pas. La vérité, c'était pas prévu. Je me suis dit, non, je vais laisser tranquille. Les gars, ouais, Pelfut, s'il te plaît, respecte, fais pas un 90, on souffre déjà, c'est comme ça. J'ai dit d'accord, on va pas faire un 90. Un 45 suffira. Donc moi je dois respecter l'Olympique de Marseille. Déjà Marseille qui respecte le football et qui respecte leurs supporters, et après je les respecterai. Non mais les Marseillais, je suis désolé, je suis obligé, c'est les vacances scolaires. Ça veut dire que vous allez pas vous faire clasher à l'école, donc j'étais obligé d'être là. Moi aussi je me faisais clasher quand j'étais au collège et que Ben Arfa marquait contre le PSG, qu'est-ce que tu crois? Comme vous l'avez compris, salut tout le monde, c'est Paoletta, je suis vraiment désolé, j'ai pas de voix comme vous en doutez, j'ai beaucoup crié hier. Et non, pas à cause du Classico, non, j'étais au parc Astérix, rien à voir. Donc j'ai vraiment plus de voix, je suis malade, je suis vraiment désolé, mais au moins, voilà, je suis pas Marseillais, c'est quand même, voilà, je vais pas me plaindre, il y en a pour qui c'est plus dur. Non, plus sérieusement, salut tout le monde, c'est Paoletta, j'espère que tout le monde va bien. Bon, je me doute qu'il y a des gens derrière cette vidéo qui ne vont pas bien. Je suis vraiment désolé pour vous, les gars. On se retrouve pas pour un 90 parce que je vous respecte, les gars. On se retrouve pour un 45. 45 minutes suffiront. Alors, un 90, faut pas arriver en retard, tu sais très bien. Mais un 45, faut vraiment pas arriver en retard. Parce que si t'arrives en retard à un 45, viens pas au match, c'est mieux. Coupe le streaming, c'est mieux. Alors tu te dis, Pelfut, c'est quoi un 45, en quoi ça consiste? Bah tu vois, dans les affaires criminelles, il y a des autopsies, il y a des médecins légistes. Aujourd'hui, voilà, je suis le médecin légiste et je vais vous établir l'autopsie qui s'est passée hier soir au Parc des Princes. Bon, pour un 90, il faut deux équipes, vous le savez, mais bon, pour un 45, une seule, ouais, ça suffit, c'est pareil, une seule équipe, voilà. L'Olympique de Marseille, alors on va détailler la composition d'équipe des Olympiens. Alors dans les cages de l'Olympique de Marseille, on a Steve Mandandanche. Voilà, Mandandanche, pourquoi? Parce qu'à Marseille, quand tu leur demandes c'est qui leur goal, ils te disent pas Steve Mandanda. Ils te disent bah le mec là qui a les mains sur les hanches tout le temps. Donc voilà, à Marseille, ils ont Steve Mandandanche. À Paris, on a Keylor Navas. Tu veux savoir la différence? Bon, ok, je suis d'accord. Il y a la fiche de paye de Keylor Navas qui a fuité sur internet. Et c'est vrai que quand tu vois sa fiche de paye, t'as moins envie de baisser les bras, tu vois. Je peux comprendre. Non, parce que Mandanda, il peut faire des apparitions dans Plus belle la vie toutes les semaines. Il aura pas la fiche de paye de Keylor Navas à la fin du mois. Donc voilà, faut comprendre aussi. En défense, Kaletakar. C'est pour ça qu'il est aussi lent. Non, mais après, c'est mieux. C'est mieux en vrai en ce moment, vu ce qui se passe en France, tu vois, vaut mieux que ce soit un car qu'un TGV. Bref, on a Kaleta, TGV et Camara, non pas Papus, voilà, lui il a des cheveux, mais il est quand même moins fort que Papus Camara, je suis désolé, parce que beaucoup me disent, ouais, Camara c'est un crack et tout. Oui, c'est un crack, il a serré une meuf de télé vraiment fraîche, je suis d'accord. Bon, après dans le foot, ouais, si, ouais, pas mal. À gauche, on a Sakai, bon, comme d'habitude, il porte bien son nom, voilà, surtout ce soir au Parc des Princes, il fait frais, voilà, faut se couvrir, c'est pour ça que j'ai mis la doudoune. À droite, Bounassar, ça, quel plaisir. Au milieu, on a Valentin Rongier. Bah, c'est un très bon joueur, Valentin. Tu veux que je dise quoi? Non, après, c'est mon pote. Donc, on a Valentin Rongier au milieu de terrain. Mais c'est un bon joueur, frérot. Et tu sais, quand tu signes à l'OM, ils te disent pas dans le contrat que tu vas affronter le PSG 2 fois par an. Ils savaient pas, le frérot, ils savaient pas. Donc, Rongier, Lopez, Strootman. Alors, Strootman, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Il a la particularité de grogner sur ses adversaires. Et ça, c'est rare, tu vois, dans une équipe de foot. J'ai pas beaucoup vu d'êtres humains qui font ça. Tu sais, ils grognent tout le temps. Bon, ça apporte un plus, tu vois. Je sais pas. Non. Et enfin devant on a la triplette de feu, vraiment même un mec qui bande plus, il a pas besoin de Viagra, il regarde cette attaque, il rebande direct. Payet, Benedetto, Germain, Benedetto. Alors je sais pas, on a fait des reportages de 15 minutes sur lui, on nous a dit il était meilleur que Mauro Icardi, mais il est meilleur que Mauro qui? Non, il est meilleur que Wenda Icardi peut-être? Non, sa femme. Non mais avant ce match, il y a vraiment des mecs qui ont comparé Mauro Icardi à Dario Benedetto. Benedetto, les gars, je vous aime bien les gars. Non mais avant de le comparer à Mauro Icardi, déjà comparez-le rien qu'à sa femme, parce que même sa femme elle a plus de potentiel que lui. Non mais il faut le dire, voilà. Bon, on passe à la compo du Paris Saint-Germain, bon du classique, voilà, Keylor Navas, vous avez vu sa fiche de paye, vous savez très bien qu'il va pas prendre de but ce soir. Au Monstro, Thiago Silva, Kipembe pour la défense centrale, Juan Bernat à gauche, Dagba à droite, Verratti, Herrera et Marquinhos 106 pour le milieu de terrain. Et enfin devant on a la triplette Kylian Mbappé, Mauro Icardi et André Di Maria. Bref les gars, on va pas perdre plus de temps, que faut vraiment pas arriver en retard. Non oui, quand c'est Germain qui frappe, tu peux arriver en retard. Ça c'est vrai. Oh, it's the header down and it should be and it is. Mauro Icardi strikes first for PSG. Action, but. Germain il a eu une action, il a pas marqué. Icardi il a une action, il marque. Voilà, c'est comme ça. Faut savoir que Mauro Icardi il est dans la capitale en prêt actuellement au Paris Saint-Germain. Tu vois, c'est comme en fait Icardi pour moi c'est une bagnole. C'est une bagnole en fait. On l'a essayé, il roule bien, il roule sur tout le monde, il roule sur Mandanda. Nous ça nous va, on l'achète. 10e minute de jeu les gars, 1-0. On sait que généralement le PSG contre l'OM s'ils ouvrent la marque, bah en fait le problème des Marseillais c'est que tu vois, c'est pas comme toutes les équipes de Ligue 1. Tu vois, quand ils jouent contre le PSG par exemple Lyon ils prennent un but, mais ils savent que c'est pas fini, tu vois, ils se battent. Marseille non, dès qu'ils prennent un but, ils savent qu'ils ont perdu le match. Je sais pas, je trouve ça un peu dommage, c'est 11 êtres humains contre 11 êtres humains, tu vois. Certes, c'est 11 êtres humains qui ne font pas leur course au même endroit. Mais quand même, un abonné à moi, il m'a envoyé une photo de Payet à Monoprix. Au calme, il avait dit ouais, demain je vais faire les courses à Monoprix à Payet. Bizarre. Verratti over the top towards Icardi. 2-0.
Ouais, donc la passe de Marco Verratti, on en parle. Non, parce que là, clairement, on n'était pas au Parc des Princes, on était au Fouquet's. Hein. C'est quoi ce service? C'est quoi ce service, frérot? Tu lui donnes, bien sûr, il finit. C'est Mauro Icardi. But de la tête, voilà, Mandanda qui a pas encore mis les mains sur les hanches, mais ça va pas tarder. 2-0, 26e minute. Je trouve vraiment que c'est pas ouf. Vraiment, Mbappé, 26 minutes sans marquer, c'est pas. Voilà. Doublé de Mauro Icardi en 25 minutes. De quoi? Cavani? Ouais, bizarre. Oui, je sais, Cavani mouille le maillot. Voilà, c'est un gladiateur. Je sais tout ça, je sais très bien, tu vois. Mais regarde, j'ai une bouteille d'eau. J'ai un maillot, j'ouvre la bouteille. Je prends le maillot. Je mouille le maillot. Je suis titulaire au Paris Saint-Germain en 9 mois ou pas? Non? Voilà. Toutes les bonnes choses ont une fin, les gars, vous le savez très bien. Bon, en plus, la fin, elle était pas précoce. Voilà, Cavani, ça fait un moment qu'il est là. Hein. Il a connu Zlatan, il a connu Neymar, il a connu Icardi, il en a connu du monde, tu vois. Mais ouais, il a même failli connaître Pancrate. Presque. Je faisais des vidéos où il ratait ses tirs, j'avais même pas de barbe. Donc oui, c'est vrai que ça fait... J'ai toujours une barbe éclatée. Oui, c'est vrai aussi. Mais quand même, meilleur buteur de l'histoire du club, voilà, on n'oubliera jamais tout ça. On n'oubliera jamais tout ça. Mais bon, on sait très bien que là, Cavani, il est plus sur la fin que sur le début. Vous le savez, arrêtez de faire les choquer. Meilleur buteur de l'histoire du club, c'est pas rien. De quoi? Normal, on avait Fabrice Pancrate avant. Tu vois, c'est ça le problème d'internet. Vous parlez mal. Constamment, vous parlez mal. 25e minute, 2-0. Bon, le PSG va commencer à se calmer. Terrific ball through. Di Maria, flag has stayed down. Mbappe! Bon, Di Maria, voilà, hein, Di Maria, celui-là. Il y a un mec sur Twitter, il a dit que quand j'ai cassé la tasse Di Maria, en fait, c'est à ce moment-là que tout son talent est ressorti. Et depuis que j'ai cassé cette tasse, voilà, on a libéré le talent de Di Maria et c'est redevenu un grand joueur. C'est vrai, depuis ce jour-là où on a pété la tasse, il est trop fort. Il est trop fort, il faut le dire. Titulaire indiscutable, tu peux plus sortir du 11 entrée de Di Maria, c'est n'importe quoi. Non, parce que vaut mieux quand même avoir Di Maria dans son équipe que Dimitri Payet. Payet, non, je sais pas. Non, parce qu'hier, on se demandait avec des collègues, c'était quand la dernière fois que Dimitri Payet, il avait marqué un but. D'un coup, il a dit, c'était contre la Roumanie à l'Euro, je crois. Ouais, bizarre. Il avait pleuré de joie même. Bon, Mbappé, il limite les autres pleurer. Il y en a qui pleurent de joie quand il marque des buts. Chacun son... Ouais, mais Mbappé, il est pas humble. Bah ouais, logique qu'il soit pas... Les gars, qui a fait ce qu'il fait en ce moment, Mbappé? Sincèrement, qui? C'est jamais arrivé. Voilà, un mec aussi jeune, voilà, il avait combien? 14 ans? 14 ans, le bouc, il a la Coupe du Monde. 14 ans, il est titulaire au Paris Saint-Germain, il empile but sur but chaque match, tout le temps. Tu veux faire quoi? Bien sûr qu'il a... Même il a la grosse tête, c'est... Franchement, bravo à lui. Maintenant, voilà, on sait, il a pas tout fait. Il a pas gagné la Ligue des Champions, il a rien fait en Ligue des Champions pour l'instant. Du moins avec le PSG, on va dire. Parce qu'avec Monaco, c'est déjà très fort ce qu'il avait fait. Sa célébration est insolente. Bon, de toute manière, les Marseillais, vous allez tous la ressortir dès qu'on va se faire sortir de Ligue des Champions. Vous croyez, on savait pas, carrément, vous allez vous faire le tatouage de la célébration d'Mbappé si on se fait encore sortir en 8ème. Bande d'enfoirés. Célébration, il fait le mec, je sais pas. Les gars, c'est un classico. Il y a une rivalité. De quoi? Il y a une rivalité. 8 ans 8. Ah ouais. Ouais, mais bon, c'est vrai que 8 ans, c'est vrai qu'on peut plus trop appeler ça une rivalité, c'est vrai. Non, j'avoue, 8 ans sans gagner un match. 8 ans de rapport sexuel non consenti. Je suis désolé, c'est plus une rivalité. C'est un crime, c'est plus du sport, voilà, c'est puni par la loi ce qu'on est en train de faire au Marseille, faut le dire quand même, voilà. D'ailleurs, mettre le match à 21h, je trouve que Canal ils abusent, voilà, en plus c'est les vacances scolaires, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont dû voir ces 45 premières minutes et c'est très très difficile. Moi je me souviens, ma mère, elle me laissait regarder les premières mi-temps, donc ça a dû choquer beaucoup de Français, c'est logique, c'est très choquant ce qui se passe sur Canal Plus à cette heure-là. Ils auraient dû mettre le match à 23h, je pense. Bon, Mandanda il boude, voilà, tout le temps il boude, ça fait 8 ans il boude, mais les gars, on dirait une meuf fraîche, tout le temps elle boude, tout le temps. Non mais après c'est compréhensible, tu vois, Mandanda ça fait 8 ans qu'il prend des buts. Quand tu tapes Mandanda sur YouTube, à tout moment tu peux voir boudage skills 2014-2019. Ça fait quoi là? C'est 3-0, combien tiens, ça va être la mi-temps, non? Di Maria towards Mbappe. It's Mbappe. And it is 4. Ah bah non, c'est pas encore... Bon, nul mi-temps, demande à Péfut, il va pas... Bah là, il va pas te dire. Non, 4-0, encore une passe décisive pour André Di Maria, doublé pour Mbappé. Ça fait beaucoup là, non? 4-0 mi-temps, je pense que j'ai rarement vu ça dans un match de football. Vraiment, des gens aussi méchants. Je trouve que les Parisiens étaient méchants hier, vraiment méchants. Comme les Allemands face au Brésil. C'était de la méchanceté pure et gratuite. Mais bon, ça va, on s'est calmé parce qu'en deuxième mi-temps, on les a laissés tranquilles. Les Allemands, ce match, ils auraient gagné 8-0, c'est sûr. Bon voilà, il a fallu 45 minutes, c'est pour ça que cette vidéo s'appelle les 45. Maxime Lopez qui sort à la mi-temps. Ouais, mais il est trop jeune. C'est pas facile un classico quand t'es aussi jeune. En plus, c'est pas la faute de Maxime Lopez si l'OM prend un score, les gars. Il a jamais vu l'OM battre le Paris Saint-Germain, il est trop jeune. Donc voilà, c'est compliqué aussi pour lui. Il pense que c'est une tradition. Bon, vu qu'il n'y a pas de deuxième mi-temps, je vais vous donner un tuto pour vous remettre des défaites, mes amis marseillais, parce que j'en ai connu quand même. Tu vois, là, je fais le malin aujourd'hui, mais j'en ai connu des défaites difficiles. Alors, premièrement, ne parlez pas à des femmes. Voilà, ne parlez pas aux femmes parce qu'elles aussi, elles peuvent briser des cœurs. Vous avez déjà le cœur brisé par l'Olympique de Marseille, votre club. Si en plus il y a une femme qui vous rebrise le cœur, les gars, moi j'ai un pote marseillais, il était au Vélodrome le soir où Cavani marque sur coup franc. Tu te souviens?
Et ben dans la soirée, sa meuf l'a quitté. Aujourd'hui, comment il s'en est sorti? Bah il vit avec un pacemaker au cœur, voilà. Ça veut dire que oui frérot, quand il va à l'aéroport, quand il passe les portiques, voilà, il sonne. Et c'est pas parce qu'il a une ceinture. Ah non, le football c'est très dangereux pour le cœur, hein. Attention. Deuxièmement, coupez-vous du football pendant un petit moment. Voilà, ne jouez plus à FIFA, ne regardez plus de documentaires de foot. Vous allumez Netflix, vous mettez South Park. Et là vous allez ricaner au moins. Voilà. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Mais le foot, oubliez pendant un moment. Bon allez mes frérots marseillais, c'est pas la fin du monde. Regardez, même Mandanda il sourit. Même fais-moi un sourire. Fais-moi un sourire frérot. Même Mandanda il a bien compris que ça servait plus à rien d'être fâché. Tu vois, vaut mieux en rire qu'en pleurer comme on dit. Hein? Bon, faudra dire ça à Dimitri Payet aussi. Mais je trouve qu'il y a des efforts quand même, parce que Payet il a pas pleuré hier. Il dit voilà, c'est pas mal. Bref, c'était votre pote Paoletta, je me sentais obligé de débriefer ce match. Je suis vraiment désolé pour voilà, vous allez m'insulter peut-être, mais bon, j'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Vous pouvez liker, comment ça? T'es Marseillais, tu peux pas liker. Frérot, si tu likes pas cette vidéo, Marseille ne battra vraiment plus jamais le Paris Saint-Germain de l'histoire. Voilà, si tu likes, t'inquiète, un jour ou l'autre tu auras un exploit. Non, parce qu'on peut dire un exploit à 8 ans. Ça va durer encore combien de temps cette comédie? Portez-vous bien la famille, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis trop actif en ce moment, j'ai chaud. Il y a une vidéo qui est sortie il y a 2 jours aussi, tu peux aller la voir si tu l'as raté. Je sais pas, les notifs YouTube ça bug, machin chouette. Portez-vous bien la famille.